Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans mon appartement à Los Angeles. Non mais rien que de dire cette phrase, je ne réalise toujours pas ce qui m'arrive dans ma vie en ce moment. Et j'ai très hâte de vous partager tous les petits cheat codes que j'ai mis en place dans ma vie pour réussir à être là aujourd'hui et à vivre ce que je vis aujourd'hui. Bon, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu traverses sûrement une période de ta vie un peu difficile, où t'es complètement perdu, où t'as plus de motivation, où tu doutes de tout, tu doutes de toi, de tes projets, de tes compétences. Et spoiler alerte, on passe tous par là. Le doute, ça arrive à tout le monde et en réalité, c'est pas ça le problème, c'est ce que tu vas faire de ce doute et comment tu vas réagir face à cette perte de motivation pour aller de l'avant, traverser tout ça et ne pas rentrer dans un cercle vicieux et broyer du noir, ce qui est la pire des choses à faire quand ça nous arrive. Donc installe-toi bien confortablement, fais-toi un petit thé, un petit café, un petit cocktail, un shot de tequila, ce que tu veux et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va se remotiver ensemble et reprendre le contrôle de notre vie. Parce que n'oubliez jamais une chose, c'est que vous êtes le personnage principal de votre vie, pas un PNJ. Moi, c'est Lola et j'ai toujours été passionnée par le développement personnel, devenir la meilleure version de soi-même, que ce soit psychologiquement, mentalement, physiquement, comment upgrade sa vie, parce que pour moi, la vie, c'est clairement un jeu vidéo, on peut tout faire, on peut devenir qui on veut, faire ce qu'on veut et il y a plein de petits cheat codes qui nous sont donnés ou qu'on découvre parfois, donc c'est important de les partager, c'est pour ça que je suis sur YouTube, parce que je crois vraiment profondément à la manifestation. J'ai clairement manifesté ma vie, je suis à Los Angeles dans mon appartement, c'est juste incroyable, je n'ai pas les mots pour ce que je suis en train de vivre, et je suis hyper reconnaissante et j'ai envie de vous aider à voilà, vous créer votre vie de rêve, à devenir la personne que vous voulez être et à se remotiver pour aller de l'avant quand ça va pas vraiment, parce qu'on traverse tous des périodes difficiles. Peu importe où on en est dans sa vie, peu importe l'âge qu'on a, peu importe ce qu'on vit, peu importe où on est, ça arrive à tout le monde d'avoir des moments de remise en question, de doute et de perte de motivation. Et encore une fois, je sais que je me répète, mais ce qui est hyper important, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on ressent. Est-ce que on est dans le négatif, on broie du noir, on se dit non mais en fait je fais n'importe quoi, je doute de tout, j'ai plus foi en rien, ou est-ce qu'au contraire on essaye de comprendre d'où ce sentiment vient, pourquoi tu perds ta motivation, pourquoi tu doutes, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui déclenche tout ça, et justement se donner les clés pour traverser cette période et repartir de plus belle. Parce que ça peut vraiment être un cercle vicieux toxique où tu doutes de tout et tu n'arrives plus à rien et tu es bloqué, et on ne veut pas être bloqué. C'est normal d'avoir des jours où ça va pas, c'est normal de douter, c'est normal de perdre sa motivation, parce que la motivation, spoiler alert, c'est pas un don magique qu'on a tout le temps, non. La motivation, on la crée par l'action et on va parler de ça juste après. Prenez-vous par la main parce qu'il y a personne qui va venir vous chercher en PLS dans votre lit pour vous dire allez let's go, on y va. Donc prenez-vous en main et les gars, littéralement, vous pouvez tout faire. Tout ce que vous avez envie de faire dans ce monde, vous pouvez le faire. S'il y a bien une chose que tu dois intégrer et comprendre, c'est que la motivation, c'est pas quelque chose de magique qui apparaît tout d'un coup, et surtout, c'est pas quelque chose qui va être avec toi tout au long de ta vie. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui est motivé tout le temps, ça n'existe pas. Clairement, on a tous des moments où on doute, on a tous des moments où on se pose des questions, où on broie du noir, où on n'arrive plus à être motivé. Ça arrive à tout le monde. On nous vend la motivation comme si c'était une espèce de drogue magique qui nous fait aller à 100 à l'heure, qu'une fois qu'on aura trouvé sa passion, on sera tout le temps motivé, on se lève à 7h du matin, pleine d'ambition. Sauf que la réalité des choses, c'est que ça marche pas comme ça. La réalité, c'est que la motivation, elle se crée par l'action. Quand tu fais les choses, que tu te prouves que tu es capable, que tu atteins tes objectifs, quand tu es en mouvement, c'est là que la motivation naît. Quand tu te prouves les choses, c'est là que tu te dis en fait, je suis capable, en fait, j'aime ce que je fais, et c'est là que la motivation va se créer. La motivation, c'est pas un sentiment qui te débarque de nulle part et qui te donne envie d'agir. En fait, c'est tout l'inverse. L'action précède la motivation, et si tu attends d'être motivé pour faire les choses dans la vie, crois-moi, tu vas pas faire grand chose. Un exemple concret, la salle de sport. Imaginons que tu as envie de te remettre au sport. Alors oui, au début, tu es toujours hyper motivé quand tu te fixes un nouvel objectif ou que tu as un nouveau projet dans ta vie. Ça s'appelle la dopamine. Mais clairement, et c'est la raison pour laquelle 98% des personnes ne vont pas au bout de leurs objectifs et de leurs projets, ça s'estompe très vite. T'as pas envie tous les jours. C'est pas vrai. T'as pas envie tous les jours, t'es pas motivé tous les jours. Mais en fait, ce qui est la clé, c'est de le faire, même quand t'en as pas envie. Si tu mets tes baskets, que tu mets ta tenue de sport, que tu montes dans ta voiture sans te poser 10 000 questions de « Oh, mais j'ai pas envie. Oh, mais j'ai mal au dos. Oh, mais non. » Juste tu fais. T'es dans l'action et c'est ça qui va créer ta motivation et c'est ça qui va te pousser à le faire tous les jours. C'est l'action, c'est faire les choses même quand on n'a pas forcément envie.
Tu te poses même pas de questions en fait, tu fais les choses et tu te prouves à toi-même que tu es capable et ce que tu ressens après t'être prouvé à toi-même que tu es capable, c'est le meilleur sentiment du monde. Que ce soit la salle de sport, que ce soit faire le ménage, que ce soit faire des choses un peu reloues que vous n'avez pas envie de faire de l'administratif ou par exemple bosser sur un nouveau projet mais il y a des choses que vous n'avez pas forcément trop envie de faire et c'est ça qui vous fait perdre votre motivation, fais-le quand même. Même si t'as pas envie, mets-toi dans l'action, mets-toi en mouvement et c'est ça qui va rallumer ta flamme et recréer en fait ta motivation. Action égale motivation. C'est en se créant des routines et en étant discipliné qu'on a de réels résultats et qu'on se crée notre motivation. En gros, ne réfléchis pas trop, commence, fais-le, sois dans l'action. Ok, maintenant on va passer aux solutions parce qu'on veut du concret ici et je vais vous donner 3 méthodes qui vont vous aider à retrouver votre motivation et surtout à passer à l'action. Une de mes techniques préférées, c'est la technique des 5 secondes. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Si oui, tant mieux, mais c'est un petit reminder parce que des fois, on a besoin d'entendre les choses plusieurs fois pour enfin les appliquer, n'est-ce pas? C'est comme l'eau. Boire beaucoup d'eau, c'est bon pour ta peau, c'est bon pour ta santé. Tu le sais, tu l'entends tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. Est-ce que tu bois 2 litres d'eau par jour? Voilà, exactement. Bref, la technique des 5 secondes, arrête de négocier avec toi-même. En fait, dès que tu te dis, je devrais peut-être faire ça, il faut que je fasse ça, ton cerveau, il se trouve tout le temps des excuses, il pense à 600 000 trucs et au final, tu le fais pas. La technique des 5 secondes, c'est quand tu penses à quelque chose, par exemple, oh, il faut que je fasse ça, fais-le. Fais-le tout de suite, tu comptes jusqu'à 5 et tu le fais. Tout simplement. Notre cerveau, il adore le confort. Il adore rester dans sa zone de confort. Donc clairement, tu vas avoir des idées de « Oh mais non, mais je suis fatiguée. Oh mais non, je reste sous mon plaid. Oh mais je vais scroller encore un peu. » Et tu vas pas passer à l'action parce que justement, tu as ce truc de ton cerveau, il bloque quand tu veux sortir de ta zone de confort et faire des nouvelles choses. Et c'est pour ça que la technique des 5 secondes, elle est hyper intéressante. C'est que dès que tu vas penser à quelque chose, que ce soit, j'en sais rien moi, aller à la salle de sport, faire des papiers que t'as pas envie de faire, passer un appel que t'as pas envie de passer. Dès que tu vas y penser, fais-le. Oblige-toi à le faire. Vraiment, te laisse pas le choix. Et je t'assure qu'une fois que tu vas implémenter ça dans ta vie, tu vas voir à quel point c'est puissant et à quel point ça peut paraître bête dit comme ça, mais tu vas programmer ton cerveau à ne plus procrastiner, à ne plus te dire « Oh mais non, mais je remets à demain, oh mais je le ferai plus tard, oh mais il faut que je fasse ça, mais pas tout de suite. » Non. Coupe court à ton débat intérieur et fais-le tout de suite. Reprends le contrôle sur ta vie parce que tu as le contrôle sur ta vie. L'étape la plus importante, c'est de connaître son pourquoi. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux atteindre cet objectif? Pourquoi tu veux bosser sur ce nouveau projet? Pourquoi? Sois hyper clair sur les raisons de pourquoi tu veux faire quelque chose. Et peut-être qu'en clarifiant toutes ces raisons, tu vas te rendre compte qu'en fait, cet objectif, il est plus d'actualité. Et que c'est pour ça que tu n'arrives pas à te motiver et à faire les choses. Fais une liste des raisons de pourquoi tu veux accomplir ton objectif et surtout de comment tu vas te sentir une fois que cet objectif sera accompli. Moi, c'est l'un des trucs les plus puissants que j'utilise, c'est comment je vais me sentir une fois que j'aurai fait ça. À chaque fois que vous doutez, croyez-moi, quand vous relisez votre liste ou que vous pensez à comment je vais me sentir une fois que ce sera fait, il n'y a pas plus motivant que ça. Et enfin, la troisième chose que je mets en place et qui est pour moi hyper importante, même si on dirait pas comme ça, bouge ton corps. Bouge-toi. Clairement, bouge-toi, sois en mouvement. Parfois et très souvent, le problème, c'est que tu es statique. Et quand tu es statique, ton cerveau, il rumine, tu cogites trop, t'es enfermé, t'es là, tu fais pas de sport, tu ne sors pas, tu ne bouges pas, tu vas pas respirer l'air dehors. Vraiment, être statique, c'est hyper toxique. Ça peut paraître tout bête dit comme ça, mais être en mouvement, c'est trop important. Que ce soit physiquement ou mentalement, c'est hyper important de bouger, d'aller marcher, de faire du sport, de faire du yoga, peu importe l'activité que c'est, se bouger. Il y a des études scientifiques qui ont prouvé que l'activité physique, quelle qu'elle soit, ça booste ton humeur parce que ça stimule la production d'endorphines, donc ce qui va réduire le stress, l'anxiété et booster ton humeur littéralement. C'est réel et ça marche vraiment. Donc arrête de stagner et de déprimer chez toi, sur ton canapé, dans ton lit. Mets-toi le nouvel album de Bad Bunny et twerk un bon coup, fais des pompes, fais des tractions, fais ce que tu veux, mais remets de l'énergie dans ton système, dans ton corps, bouge-toi et je t'assure que ça va énormément t'aider. Un corps qui bouge, c'est un cerveau qui se réactive. Bon, maintenant que tu sais que la motivation, c'est pas une pilule magique ou quelque chose qui tombe du ciel, mais c'est quelque chose que tu crées et que tu travailles tous les jours, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire une petite action dès maintenant parce qu'on a compris que la motivation, c'est
l'action. Donc tu vas faire une petite action, que ce soit préparer ta to-do list pour demain, que ce soit quelque chose que tu remets à plus tard. Fais quelque chose et sois dans l'action dès maintenant. Parce que la seule vraie question que tu dois te poser, c'est est-ce que t'aimes ta vie? Est-ce que t'aimes ta vie actuellement? Est-ce que tu aimes la personne que tu es actuellement? Est-ce que t'es fier de toi? Est-ce que tu trouves que ce que tu fais, c'est ton maximum? Est-ce que tu veux continuer à stagner, à tourner en rond, à ruminer, à cogiter, à te poser 10 000 questions et à pas être heureux avec la vie que tu as? Non, je sais très bien que la réponse à cette question, c'est non. Et je sais très bien qu'au fond de toi, tu sais de quoi t'es capable et tu vas tout faire pour y arriver. Dis jamais que t'es le personnage principal de ta vie et pas un PNJ. Donc fais les choses dès maintenant. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura donné des petites clés, vous aura aidé, vous aura remotivé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est l'action que vous allez mettre en place dès maintenant pour qu'on se motive, qu'on crée une communauté hyper bienveillante et qu'on se tire vers le haut. Voilà, oublie pas de t'abonner pour qu'on devienne les meilleures versions de nous-mêmes ensemble. Et je vais vous faire un petit appartement de tour en fait de mon appart à Los Angeles. C'est parti. Agent immobilier moi maintenant. Let's go. Alors ça c'est l'entrée. La luminosité dans cet appart est juste mais incroyable. Là, c'est la salle de bain. Ma pièce préférée, clairement, mon dressing. J'ai pas encore tout déballé, mais voilà. Vous voyez un peu la place qu'il y a. Franchement, c'est trop cool. Ensuite, la chambre. Oui, j'ai 2 ans et demi. Un autre dressing ici, non mais s'il vous plaît, on adore. Voilà, clairement, j'adore cet appartement. En plus, il est hyper bien placé. Il est à West Hollywood. Il y a 2 balcons qui sont immenses. J'adore le matin. Je vais prendre mon petit café sur la terrasse au soleil. Vraiment, c'est une vibe. Je suis trop reconnaissante et j'ai beaucoup trop hâte de vous faire du contenu dans cet appart. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine.